Mesdames et messieurs, il s'est tenu ce lundi 29 décembre 2014 au Palais du Peuple la dernière réunion du Conseil des ministres de l'année 2014 sous la haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de ce dernier Conseil des ministres de l'année a porté sur l'examen des points ci-après. 3 projets de loi, dont 2 émanant du ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, et 1 projet de loi initié par le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. 12 projets de décret introduits respectivement par le ministère de l'Économie forestière et du Développement durable et le ministère des Postes et Télécommunications. Ouvrant la séance du Conseil des ministres, le Président de la République a donné la parole en premier lieu à M. Isidore Mbouba, ministre d'État, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. Répondant à la sollicitation du chef de l'État, le ministre d'État, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, a soumis pour approbation au Conseil des ministres 2 projets de loi. Le premier projet de loi est relatif à la réglementation du système national de normalisation et de gestion de la qualité. Porté par une dynamique mondiale de plus en plus concurrentielle, l'industrie congolaise doit apporter des réponses appropriées aux exigences de compétitivité pour permettre aux produits, aux biens et aux services faits au Congo d'être vendus à un meilleur taux de profitabilité et de prix. Cet argumentaire aura présidé à l'élaboration de ce projet de loi. Ce système, qui intègre en son sein des activités de normalisation, de métrologie, de certification et de gestion de la qualité, sera mis en œuvre par l'Agence congolaise de la normalisation et de la qualité. Il s'agit bien ici de renforcer le cadre de l'expertise technique et juridique du secteur de l'industrie afin de doter le pays de mécanismes d'une gouvernance efficace répondant aux exigences de la compétitivité, elle-même dictée par le marché international, tout cela dans le souci de garantir la sécurité du consommateur. Poursuivant son propos, le ministre d'État, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, M. Isidore Mbouba, a présenté un second projet de loi portant création de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité. La nécessité de garantir la sécurité des consommateurs
est de promouvoir la qualité des biens, des produits et des services, conformément aux axes stratégiques de la politique d'industrialisation du pays et aux engagements internationaux auxquels nous avons souscrit, notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation internationale de la normalisation, a conduit le gouvernement à proposer la création de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité. Cette agence a pour mission d'assurer l'élaboration de la norme, la promotion de la gestion de la qualité, la mise en œuvre du système national de certification des produits et services, le suivi de l'application des normes et de la gestion de la qualité dans les secteurs d'activité socio-économique. Ces deux projets de loi ont reçu l'approbation du Conseil des ministres. Invité par le Président de la République à prendre la parole, le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Claude Alphonse Silou, a présenté un projet de loi relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les immeubles, les lotissements construits par l'État ou le secteur privé doivent être accompagnés d'un dispositif juridique qui permette de gérer avec rationalité la vie des habitants d'un même ensemble immobilier en définissant les responsabilités des uns et des autres. Ceci dans l'intérêt de tous, c'est bien ce qui a motivé ce projet de loi. Le règlement de copropriété et la charte commune des copropriétaires, une sorte de loi intérieure. Le syndicat, quant à lui, constitue l'organe délibérant et le syndic, l'organe d'administration de la copropriété et d'exécution des décisions que le syndicat prend en assemblée générale. Le projet de loi relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis a été adopté par le Conseil des ministres. Il est ensuite revenu à M. Henri Njombo de prendre la parole. Le ministre de l'économie forestière et du développement durable a sollicité l'attention du Conseil des ministres sur 5 projets de décret. Le premier projet de décret porte création, organisation, attribution et fonctionnement des organes de gestion, de la mise en œuvre du processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation, à la dégradation des forêts, avec inclusion de la gestion forestière durable, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbone. La République du Congo a été sélectionnée par la communauté internationale au titre des financements du Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale et du programme ONU relatif à la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, d'où le projet de décret initié par le ministre Henri Njombo. Le projet de décret qui nous occupe définit ainsi le mode de fonctionnement des 3 principaux organes de gestion de la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts en République du Congo, à savoir le comité national, les comités départementaux et la coordination nationale. Il confirme la volonté politique du gouvernement d'inscrire fermement notre pays dans la conservation et la gestion durable des ressources forestières nationales. Dans un deuxième temps, le ministre Henri Njombo
a présenté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de lutte contre le braconnage. Le braconnage constitue de nos jours l'une des principales menaces pour de nombreuses espèces animales de la faune sauvage dans la sous-région. La gravité de cette situation a amené les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale à réaffirmer en 1999, à Yaoundé, au Cameroun, leur volonté de privilégier l'approche commune en matière de conservation de la biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes de la sous-région. La Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, est née en 2005 de cette volonté. La COMIFAC est un organe d'action concerté en vue donc d'éradiquer le braconnage et toute exploitation non durable dans la sous-région. Ce projet de décret, qui suit les directives sous-régionales sur la lutte contre le braconnage, auxquelles le Congo est solidairement lié en tant qu'État partie, vise essentiellement à accroître et sécuriser la participation de toutes les parties prenantes à la lutte anti-braconnage sur notre territoire, avec un objectif avoué, celui de parvenir à une amélioration de la gouvernance dans ce domaine et à l'instauration d'un système de chasse durable qui participe au bien-être des populations locales, contribuant ainsi au développement national. Le troisième projet de décret, présenté par le ministre de l'économie forestière et du développement durable, porte approbation du plan d'aménagement de l'unité forestière d'aménagement Ipenja, située dans la zone 1, Likwala, du secteur forestier nord. On se rappellera que depuis l'année 2000, le gouvernement congolais a adopté une politique forestière fondée sur la gestion durable des forêts avec la promulgation du Code forestier. L'objectif principal de cette politique est d'encourager une production soutenue des ressources forestières en garantissant la conservation de la diversité biologique et des écosystèmes forestiers. Dans le cadre de la mise en application de cette politique, le Congo a réalisé un programme d'aménagement durable des concessions forestières sur la base d'un inventaire multi-ressources en vue d'une connaissance du potentiel des bois d'œuvre, d'une identification des autres produits forestiers et de leur état, ainsi que de leur répartition spatiale, permettant ainsi une planification rationnelle de leur gestion. C'est ce programme qui est développé dans l'unité forestière d'aménagement Ipenja, concédée à la société Tanri Congo, couvrant une superficie de 461 296 hectares. Pour appuyer les activités socio-économiques des populations locales ayant trait au développement communautaire, il est prévu la création d'un fonds de développement local financé par une redevance annuelle de 200 francs CFA par mètre cube de volume commercial produit. Ce fonds sera géré par un comité de gestion réunissant l'ensemble des partenaires. Le quatrième projet de décret porte approbation du plan d'aménagement du parc national d'Odzala-Kokua, situé à cheval sur les départements de la cuvette ouest et de la Sangha. Le parc national d'Odzala-Kokua,
créé par décret en date du 10 mai 2001, couvre une superficie d'1 354 600 hectares. Il a bénéficié entre 1992 et 2010 d'un financement de l'Union européenne dans le cadre du programme ECOFAC Congo. Les activités réalisées dans la mise en application de ce programme, notamment les inventaires de la faune et de la flore sauvage, les études écologiques et socio-économiques, ainsi que le développement des projets communautaires, ont permis l'élaboration du premier plan d'aménagement du parc national d'Ozala-Kokwa. Ce projet de décret consacre la subdivision du parc en 3 différentes zones. Une zone de développement d'une superficie de 223 000 hectares destinée à la valorisation durable des ressources naturelles au profit des communautés locales, des villages situés dans et autour du parc. Une zone de transition d'une superficie de 243 900 hectares, séparant la zone de développement du noyau central. Une zone de protection, dit noyau central, d'une superficie de 823 000 hectares, constituant la partie la plus importante du parc, tant en superficie qu'en valeur biologique, avec interdiction formelle de pratiquer toute activité extractive. Le 5e projet de décret porte approbation du plan d'aménagement du sanctuaire de gorilles de Lossi, situé dans le district de Mbomo, dans le département de la Cuvette Ouest. Le sanctuaire de gorilles de Lossi, créé par décret du 10 mai 2001, couvre une superficie de 35 000 hectares. Il a également bénéficié d'une assistance financière du programme ECOFAC Congo, qui a permis la réalisation des inventaires de la faune et de la flore sauvage, les études écologiques, les études socio-économiques et l'élaboration du premier plan d'aménagement du sanctuaire de gorilles de Lossi. Ce plan d'aménagement consacre la subdivision du sanctuaire en 3 différentes zones, dont une zone de développement, une zone tampon et une zone de protection, dit noyau central, d'une superficie de 26 286 hectares. Les 5 projets de décret présentés par le ministre Henri Njombo ont été approuvés par le Conseil des ministres. Le ministre des Postes et Télécommunications, M. Thierry Mungala, a sollicité l'avis du Conseil des ministres sur 7 projets de décret. Le premier est relatif à l'interconnexion des réseaux de télécommunications ouverts au public. Il fixe les conditions générales d'interconnexion des réseaux et des services de communication électronique ouverts au public et précise le rôle dévolu aux régulateurs ainsi que les procédures d'arbitrage des dits réseaux. Le deuxième projet de décret fixe les conditions d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux. Il s'agit, avec ce projet de décret, de mettre en place une réglementation appropriée pour garantir une entrée non discriminatoire des opérateurs et prestataires de services sur le marché postal, garantir les intérêts des principaux acteurs du secteur, à savoir l'État, les opérateurs et les consommateurs, et assurer le développement et la modernisation des réseaux et services postaux. Le troisième projet de décret est relatif à l'approbation du plan national
d'attribution de bandes de fréquences radioélectriques. Conformément aux dispositions du droit international en la matière, issues des prescriptions de l'Union internationale des télécommunications, ce texte prévoit la répartition des bandes de fréquences radioélectriques pour les besoins de défense nationale et de sécurité publique, pour des besoins civils et pour des besoins communs. Le quatrième projet de décret fixe les modalités de gestion du plan national de numérotation et les conditions d'utilisation des ressources en numérotation. Le cinquième projet de décret, soumis au Conseil des ministres, fixe les conditions et les modalités d'homologation des équipements terminaux et radioélectriques, de vérification de la conformité et du contrôle technique à l'importation des équipements de communication électronique. Par cet acte réglementaire, le gouvernement entend garantir, dans l'intérêt général, la santé et la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de communication électronique, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et les installations de communication électronique, le respect du plan national des fréquences radioélectriques en évitant les interférences dommageables pour les tiers en conformité avec les exigences du droit international en la matière. Le sixième projet de décret fixe les modalités d'encadrement des tarifs des services de communication électronique. Il s'agit en réalité d'éviter les pratiques anticoncurrentielles néfastes pour les consommateurs, comme pour la vitalité du marché des télécommunications. Le septième projet de décret fixe les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de communication électronique et de distribution des équipements de communication électronique. Ce projet de décret traite de la procédure d'attribution de licences ainsi que de celles relatives aux autorisations et agréments nécessaires à l'installation et à l'exploitation des réseaux et services de communication électronique, de même que les dispositions relatives au cahier des charges et aux conditions de distribution des équipements de télécommunication. Ces 7 projets de décret ont reçu l'assentiment du Conseil des ministres. Clôturant cette dernière réunion du Conseil des ministres de l'année 2014, le Président de la République, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a une nouvelle fois appelé le gouvernement à être à la hauteur de l'ambition commune visant à offrir au peuple congolais les possibilités de son épanouissement politique, socio-économique et culturel. Dans ce cadre, il est essentiel que l'exécution du programme national de développement donne les résultats attendus. En ce sens, et pour cela, le budget 2015 continue de privilégier l'investissement qui reste à même de nous inscrire durablement sur le sentier du développement économique et social. Et cette exigence est portée par un suivi et évaluation de l'action gouvernementale, avec comme point de mire la recherche des goulots d'étranglement de l'action publique, l'idée étant de parvenir à une rationalisation des choix budgétaires et au-delà de l'action publique, afin de nourrir la croissance du pays et de facto soutenir efficacement le développement du pays. Commencée à 10 heures, la réunion du Conseil des ministres de ce lundi
29 décembre 2014 a pris fin à 14 heures précises.